Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 17 de cet évangile. Lisons les premiers versets de suite. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le Seigneur, après avoir instruit ses disciples sur la nécessité de son départ, de son retour vers le Père, afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter en eux et leur enseigner toute la vérité qui provenait de Dieu lui-même, qui provenait de Jésus-Christ lui-même, le Seigneur lève les yeux vers le Père et loue le Père. Il demande au Père justement donc de glorifier son Fils, de faire tout ce qu'il avait prévu par son plan avant la fondation du monde, c'est-à-dire envoyer son Fils unique dans le monde afin qu'il puisse mourir sur la croix et être justement le salut pour tous les hommes, pour tous ceux qui croiraient en lui, pour les libérer de l'esclavage du péché, pour leur donner une nouvelle identité, une identité éternelle d'enfants de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de se rapprocher de cette heure pour laquelle il était venu. Et donc, il loue le Père à cause de ce plan extraordinaire qu'il avait prévu pour le salut des hommes. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici justement que le Père lui a donné le pouvoir sur tous les hommes afin qu'il puisse accorder la vie éternelle. La mission de Jésus-Christ était de venir accorder la vie éternelle à tous ceux qui croiraient, à tous ces hommes-là esclaves du péché, esclaves du diable et qui ne pouvaient pas se sauver par eux-mêmes. Et donc, il est venu leur annoncer la paix, la réconciliation avec Dieu. Et le Seigneur, il est intéressant au verset 3 que nous avons lu, le Seigneur explique en quoi consiste la vie éternelle. La vie éternelle ne consiste pas seulement à une vie ininterrompue, une vie éternelle en termes justement de quantité de temps, mais il s'agit tout d'abord d'une relation avec le Dieu qui est éternel. Donc, la vie éternelle consiste en avoir une relation éternelle avec le Dieu créateur et souteneur de l'univers entier. Et donc, l'objectif de Dieu, c'était toujours, dès le départ, d'entrer en communion avec sa créature. Dans cette communion où il aurait communiqué ses qualités, il aurait communiqué sa personne, ses attributs à sa créature, afin que sa créature puisse comprendre jour après jour, quel Dieu grand il est. Donc, l'objectif initial, l'objectif a toujours été pour Dieu d'entrer en relation avec la créature qu'il a créée afin de lui révéler sa gloire, afin de lui révéler sa grandeur. Donc ici, Jésus-Christ encore rappelle justement ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Dieu l'avait envoyé pour accorder la vie éternelle, pour libérer les hommes de la colère éternelle de Dieu, pour les introduire dans une communion de paix, d'amour, de réconciliation, de justice, de sainteté, de vérité, d'assurance avec Dieu. Poursuivons notre lecture. Au verset 4, le Seigneur dit : « Je t'ai glorifié sur la terre. » En quoi consiste le fait que le Seigneur Jésus-Christ ait glorifié le Père sur la terre? Exactement en le fait qu'il a accompli jusqu'à ce moment-là tout ce pourquoi le Père l'avait envoyé. Il a annoncé les œuvres du Père. Il a annoncé la volonté du Père. Il a annoncé le plan éternel du Père qui était de sauver les hommes de la tyrannie du péché, de la tyrannie de Satan, afin justement qu'ils puissent marcher dans la liberté.
Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, dit le Seigneur. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc le Seigneur Jésus-Christ ici met en évidence le fait qu'il ait laissé sa gloire pendant un certain temps et il est devenu une simple créature pour venir accomplir le plan de salut de Dieu pour les hommes. Aucun autre homme ne pouvait accomplir le salut pour eux-mêmes. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a pris la forme humaine et il est venu pour accomplir ce que personne d'autre ne pouvait faire. Et donc Jésus-Christ annonce ici au Père qu'il a achevé la mission pour laquelle il avait été envoyé. Et donc qu'il était donc justement juste qu'il retourne dans sa gloire, qu'il retourne dans les cieux, s'asseoir à la droite du Père, qu'il était juste après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché du monde, qu'il s'asseye dans les cieux auprès de la majesté divine. Telle est la gloire que le Père avait réservée au Fils, telle est la gloire que le Fils avait avant même la fondation du monde, dans son union avec le Père. Au verset 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Jésus-Christ se réfère ici à tous ses disciples, à tous ceux qui avaient cru en son nom, qui avaient cru qu'il était le Messie que Dieu a envoyé pour libérer son peuple de l'esclavage du péché, pour leur donner un avenir éternel. Il dit, ils ont gardé ta parole, ils ont observé, ils ont cru en cette parole-là parce qu'ils étaient de Dieu, parce qu'ils étaient des enfants de Dieu, parce qu'ils avaient à cœur les voies de Dieu. Ils ont reconnu en Christ le Messie de Dieu. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Encore une fois, ce que nous disions tantôt, les disciples, tous ceux qui ont reçu la parole de Christ, étaient ceux justement que Dieu avait préparés pour le salut. C'étaient les enfants de Dieu. C'était ce pourquoi Jésus-Christ était venu dans le monde. Racheter les brebis égarées de Dieu. Il continue au verset 9 en disant, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et je suis glorifié, et tout ce qui est à moi, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ici met en évidence le type de relation qu'il a avec le Père. Les brebis appartenaient au Père et le Père les a données au Fils afin que le Fils leur enseigne les voies du Père. Et donc ici, cette interaction. Les brebis du Père sont également les brebis du Fils, car le Fils est l'héritier du Père. Le Fils est un avec le Père. Et donc, il dit justement qu'il est glorifié en eux. Jésus-Christ est glorifié en ses disciples, car la vie de Christ est manifeste dans la vie de ses disciples. Ses disciples imitent sa conduite, ils imitent son obéissance à Dieu le Père. Au verset 11, il est écrit, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. » Donc le Seigneur est ici en train d'anticiper son départ.
Donc il anticipe son départ en disant justement qu'il n'est plus dans le monde, que d'ici peu il aurait été crucifié et qu'il serait ressuscité et retourné vers le Père. Donc il dit justement ici que je ne suis plus dans le monde, mais les disciples sont dans le monde. Il continue en disant, Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Donc le Seigneur ici prie le Père afin qu'il fasse en sorte que ses disciples soient unis, qu'ils soient un, qu'ils conservent cette unité qui caractérise l'unité que le Père a avec le Fils, car l'unité est indispensable pour la mission que Jésus-Christ avait confiée à ses disciples. Ils devaient marcher dans l'unité. Ils devaient embrasser la même cause. Ils devaient se soutenir les uns les autres pour l'évangile, pour la gloire de Christ. Au verset 12, il dit donc, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Donc ici, le Seigneur met en évidence le fait que tous les disciples que le Père lui a confiés ont été conservés dans le Père, dans les voies du Père. Ils ont reçu les paroles du Père et ces paroles du Père ont pris vie en eux. En dehors de Judas, Judas qui n'avait pas reçu les paroles du Père, Judas qui n'avait pas ouvert son cœur à l'amour de la vérité, mais il a aimé le mensonge, il a aimé le vol. Et voilà pourquoi, nonobstant il ait été 3 années avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'est pas converti. Il n'a pas cru en l'évangile également pour être sauvé. Et donc, le Seigneur dit justement, mentionne le cas de Judas, afin que justement les Écritures soient accomplies. Dieu avait clairement réservé dans son plan, Dieu avait établi dans son plan qu'il y aurait eu un traître. Mais Judas est l'unique responsable